Vous êtes-vous déjà demandé à quel point l'environnement a un impact sur votre santé? Eh bien moi oui. À force d'entendre à la télé, dans les journaux, un nouveau déversement de produits chimiques, du plomb dans la tuyauterie, des pesticides dans les aliments, je commençais à me demander si je pouvais manger ma pomme et mes chips tranquillement. On sait maintenant que l'environnement est un déterminant de la santé et qu'à travers l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, la nourriture que l'on mange, les substances chimiques peuvent pénétrer à l'intérieur de notre organisme. Je m'y suis donc intéressée de plus près. Je voulais savoir quels étaient les risques que je courais ici, au Canada, dans cet environnement. En commençant les recherches, j'ai été soulagée de voir que je n'étais pas la seule à m'en inquiéter. Le gouvernement fédéral a mis en place depuis 2006 le plan de gestion des produits chimiques, une initiative permettant de réduire les risques que posent ces substances pour les Canadiens et leur environnement. Et un des éléments clés de ce programme est la surveillance, dont la biosurveillance fait partie. La biosurveillance, c'est tout simplement la mesure du niveau de produits chimiques dans votre organisme à partir d'échantillons de sang, d'urine ou de cheveux par exemple. Pour donner un exemple, le plomb, dont les sources sont bien connues, peut être mesuré grâce à une analyse dans le sang et on pourra connaître la concentration de plomb dans votre organisme. Pour effectuer cette biosurveillance, le gouvernement fédéral a mis en place une grande enquête à l'échelle nationale nommée l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé ou ECMS. Déjà en cours depuis 10 ans, elle permet de collecter des informations sur la santé de la population générale et inclut la mesure des produits toxiques dans l'organisme. C'est là que j'interviens. Mon mandat de stage est d'analyser les données de biosurveillance de l'ECMS dans un contexte de risque à la santé de la population. Comment? En comparant les données de l'enquête à des valeurs d'équivalent de biosurveillance ou BE. Pour faire simple, ces BE sont des valeurs limites établies pour la population. En dessous de ces valeurs, on considère que la probabilité de survenue des effets néfastes à la santé est faible. Si le niveau mesuré dans l'organisme dépasse la valeur de BE, alors on va mettre un petit drapeau rouge qui marquera cette substance en priorité élevée. Oui, allez-vous me dire, mais pourquoi faire? Tout d'abord, cela permet de focaliser les efforts sur ces substances en particulier pour les étudier de manière plus approfondie, comme par exemple chercher toutes les sources d'exposition possibles. Mais aussi, cela pourrait permettre d'orienter la gestion des risques, prendre des actions pour diminuer l'exposition à ces substances par exemple. Pour l'instant, on observe que les valeurs d'exposition aux substances semblent faibles. Seulement certaines démontrent un excès et sont donc à prioriser. C'est le cas du benzène chez les fumeurs ou encore de l'acrylamide, dont les chips sont une source importante. Finalement, je trouve des réponses à mes questions. Oui, l'environnement est rempli de substances toxiques, mais les doses à laquelle nous sommes exposés ne sont pas forcément alarmantes. Il suffit souvent de faire le bon choix. C'est pourquoi je vais boire mon verre d'eau, manger ma pomme, mais pour les chips, je vais laisser faire.